Bonjour, cher réseau. Aujourd'hui, on va continuer avec la classe de rentrée 2024. Dans la première vidéo, on avait vu la diapositive de présentation et le deuxième slide sur comment réussir son examen. Aujourd'hui, on va voir deux éléments: comment réussir son BFM, le BFM avec brio, et comment réussir son bac avec mention. Pour réussir donc son BFM avec brio, il faut passer au premier tour avec une bonne moyenne. Généralement, une moyenne supérieure à 12. Et au premier tour, avec une moyenne supérieure à 12, on suppose qu'on a passé un excellent BFM et on a réussi son BFM avec brio. Pour cela, il faut travailler toutes les matières et surtout mettre l'accent sur les mathématiques. Vous savez que les mathématiques, c'est coefficient 4. Donc là, il faudra mettre l'accent sur les mathématiques. Généralement, malheureusement, les élèves ont tendance à négliger les maths. C'est pourquoi ils passent généralement leur BFM avec des notes un peu médiocres, mais qui ne sont pas les meilleures. Donc, c'est possible d'avoir de bonnes notes en mathématiques. Si tu as traîné des lacunes ou bien si tu as des difficultés en mathématiques, il faut chercher un coach, un encadreur qui va te permettre, d'avoir de bonnes notes en mathématiques. Donc là, les mathématiques au collège, c'est pas difficile. Le problème, c'est que depuis la sixième, les élèves ont tendance à traîner des lacunes. Mais ce n'est pas chose difficile. Donc, on peut bien avoir une très bonne note en mathématiques. Donc, dès maintenant, identifie les problèmes. Si tu as des difficultés en mathématiques, essaie de trouver un bon prof de maths pour t'encadrer, pour t'expliquer et pour te permettre de relever ton niveau en maths. La même chose pour le français. Le français également, c'est coef 4. Je pense à notre époque, il y avait le texte suivi de questions qui est 2, la dissertation coef 2 et la dictée coef 1. Je pense que c'est ça. Donc, le français, en global, on peut dire que globalement, le français, c'est coef 5. Donc, il faudra bien également travailler le français. Bien lire les deux ouvrages, c'est-à-dire Vol de nuit et Une si longue lettre, et essayer de faire une synthèse de ces deux livres-là. Essayer de comprendre les thèmes abordés dans ces deux livres pour mieux aborder son examen et avoir une bonne note en français. Également, beaucoup lire et faire beaucoup de dictées préparées et des textes suivis de questions, bien réviser la grammaire, l'orthographe et la syntaxe pour bien avoir une bonne note en français. Également l'histoire et la géographie. L'histoire et la géographie, c'est coef 2. Coef 2, mais ici, c'est 2 matières. Donc, chacun a un coefficient on peut dire 1, puisqu'il faut avoir la moyenne en géographie et la moyenne en histoire, ou bien la moyenne cumulée sur ces deux matières-là. C'est-à-dire, si tu as 12 en histoire, il faut tout faire pour ne pas avoir moins de 8 en géographie, pour avoir la moyenne dans cette matière-là. Donc, pour la même chose, pour l'histoire et la géographie, il faut bien suivre le programme depuis le début, essayer de résumer toutes les leçons, essayer de comprendre tout le programme, essayer de comprendre depuis le début jusqu'à la fin. Donc, en utilisant la méthode qu'on vous a appris sur comment réussir son examen, plus dans la première vidéo. Donc, il faut utiliser cette méthode-là de jour en jour, c'est-à-dire on peut y revenir un peu. Donc, apprendre ces leçons à chaud et réviser régulièrement. Donc, il faut les apprendre à chaud, réviser régulièrement, faire des exercices, s'exercer, s'entraîner pour avoir le niveau requis.
Également, l'anglais n'est pas à négliger. Comme les autres matières, hein, il ne faut négliger aucune matière. Donc voilà, l'anglais aussi c'est coefficient 2. Et depuis le 6e, on faisait l'anglais. En 3e, généralement, c'est des répétitions, mais la plupart, c'était déjà vu. Mais généralement, comme je l'ai dit en mathématiques, les élèves ont tendance à traîner des lacunes. Et arrivé en classe de 3e, beaucoup d'élèves n'ont pas retenu l'essentiel des verbes irréguliers, par exemple. Et beaucoup également ne maîtrisent pas les passive voice, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la traduction de on en anglais. Tout ça, c'est des choses à maintenir et à, même pas pour l'examen, mais pour son bien et pour son avenir et pour bien parler l'anglais, parler un anglais très fluide et un peu pédagogique, un anglais soutenu. Donc voilà, pour réussir son BFM avec brio. Pour le bac, réussir le bac avec mention nécessite de travailler toutes les matières, mais surtout mettre l'accent sur les matières dominantes. En principe, pour avoir une bonne moyenne, c'est-à-dire pour avoir une moyenne supérieure à 12, pour avoir au moins la mention assez bien, il faut avoir une moyenne supérieure à 14 sur ces matières dominantes pour espérer au moins la mention assez bien. Généralement, si on a des 12 et des 11, des 10 sur nos matières dominantes, généralement, même si on passe le bac, on n'aura pas la mention. On peut passer au premier tour, comme on peut passer au deuxième tour, mais on ne pourra pas avoir la mention si on n'a pas généralement plus de 14 sur les matières dominantes. Parce que, pourquoi cela? C'est parce que généralement, les matières dominantes ont un coefficient très fort et les matières non dominantes ne peuvent pas les combler. Si on traîne des lacunes dans ces matières-là, généralement, ça nous coûte trop cher. Par exemple, si les mathématiques, par exemple, en S2, les sciences naturelles et les sciences physiques sont coefficient 6, les mathématiques coefficient 5. Si tu perds un point en sciences naturelles, par exemple, c'est 6 fois. Donc, si tu gagnes un point si tu gagnes 2 points en français, c'est 4. Ça ne peut pas combler. Donc, comment je peux l'expliquer, c'est que en S2, si tu gagnes un point en français, en SVT ou bien en sciences physiques, il faut 3 points en français pour les combler. Et c'est très difficile, très rare d'avoir une moyenne supérieure à 15 ou bien à 13 généralement. Si on n'est pas assez bon dans ces matières dominantes, généralement, on est également médiocre dans les autres matières. Mais on a des difficultés dans les autres matières. Donc, il ne faut pas compter sur les matières comme le français, la philosophie et les SVT en S2 pour combler les matières dominantes, séparément pour les séries littéraires. En L, si tu n'es pas bien en philosophie ou bien en géographie, généralement, tu ne pourras pas combler ce que tu perds là par les matières scientifiques. Donc, il faut bien travailler ces matières dominantes, avoir plus de 14, je dis 14, mais avoir la meilleure note possible. C'est-à-dire, si on peut avoir 18 ou 20, on fait tout pour avoir 18 ou 20. On use de tous ses moyens pour avoir 18 ou 20. Et les matières non dominantes également, qui ont fait coefficient fort, c'est comme les matières dominantes. Par exemple, si tu es en S1, les français, c'est coef 3, donc c'est un coefficient fort, même si ce n'est pas ta matière dominante. Donc, si tu mets l'accent sur le français, ça peut te booster pour avoir une bonne
des surplus pour avoir, parce que l'objectif visé ici, c'est la mention. Donc, dans cette classe de rentrée 2014-là, on ne vise pas seulement le bac, on vise le bac avec la mention. On ne vise pas seulement le BFM, mais on vise le BFM avec brio. Donc, il ne faut pas se contenter de la moyenne. Il faut avoir la meilleure note possible, les plus grandes notes possibles dans toutes les matières. Donc, et la même chose, donc faire la même chose avec les autres matières qui ont un coefficient pas élevé, mais qui également peut booster ta note générale. Donc voilà la deuxième vidéo. Et dans la troisième vidéo, nous vous donnerons la conduite à tenir tout au long de l'année pour y arriver et comment se comporter le jour de l'examen. Merci beaucoup.